Bamako. Direction nationale de l'agriculture. Financé par le Royaume d'Espagne depuis 2010, la FAO met en œuvre le projet « Amélioration de la production de riz en Afrique de l'Ouest » en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires, dénommé APRAO, au compte de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, depuis son lancement, le projet APRAO a appuyé les initiatives d'amélioration durable de la production de riz, en harmonie avec les grands défis à relever par la Stratégie nationale pour le développement de la riziculture au Mali, SNDR. La mise en œuvre du projet d'amélioration de la production du riz en Afrique de l'Ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires au Mali, nous sommes reposés sur 5 éléments stratégiques. Primo, nous nous sommes alignés sur la stratégie nationale de développement de la riziculture au Mali, qui est le document de référence élaboré à cet effet. Secondo, l'optimisation de la chaîne de valeur du riz. C'est-à-dire que nous avons travaillé pratiquement sur la chaîne de valeur, notamment au niveau de la semence, au niveau du paddy, au niveau de la transformation, commercialisation, avec tout un processus de renforcement des capacités en infrastructure, en équipement, et de renforcement des capacités techniques sur l'itinéraire de production du riz. Dans le sud du Mali, Sélingué. Zone ODRS. Le projet a tenu des ateliers de formation des conducteurs et responsables, d'organisations paysannes, à l'utilisation efficiente des engins, du matériel de production, de récolte et de post-récolte. À cet effet, 55 conducteurs d'engins dont 2 femmes, représentant les différentes OP des sites d'intervention du projet ont été formés. La zone de Sélingué comptait 12 participants. Parmi les conducteurs formés, 90% étaient des nouveaux par rapport à l'année 2010. En fond de revolving, de motoculteurs de type JP 102 et MJKP, au long mancheron, ont été solennellement remis à 2 organisations paysannes, de Sélingué en décembre 2011. Type, diesel d'une puissance de 12,1 kW. Les 2 motoculteurs sont exploités à travers des prestations de services, labour, mise en bout et transport divers. Parawe masin dama umanto an yɛrɛ mati u y'an dege masin baaraw sɔrɔ ni musaka kɛcogo la an bɛ baara kɛ bi papier b'a bɛɛ la n'an taara forotigi min ka foro baara i tɔgɔ bɛ sɛbɛn i ka wari saralen bɛ sɛbɛn ni san banna fana ni campagne banna an bɛ an sigi ka jate bɔ sɔrɔ mun kɛra musaka min kɛra wari tɔ tora min ye k'a fɔ tɔndenw ye a ye dana sinsin anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ vraiment an b'u fo o yɔrɔ la ka baara kɛ kunfɛ u y'a an bɔ o la bibi na an kɔni an dalen don ɲɔgɔn na an ka baaraw bɛɛ ɲɛna n'i y'an ka kɛsu jate minɛ bi an tɔn 2 nin a bɛɛ bɛ dɔn da million kan kɛsuw kɔnɔ an bɛ paraw fo o yɔrɔ la a diyara an ye kosɛbɛ. Donc an nana aw fɛ yan bi a fɔra hukumu kɔnɔna la baarakɛminɛw min dira ma a bɛ lahala jumɛn na aw bɛ ka baara kɛ n'a ye cogo di a ye nafa min se aw ma ayiwa ni fɔlɔla yan'a k'a sɔrɔ aw tun bɛ lahalaya min na n'a bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ o la et puis a ye baara min kɛ n'a ye n'an bɛ se ka dɔɔniw ye. Anti mi malo baraga anti boro tan boro kono nga sisan semiya ne kala je ne am se ka boro mo ngu ka tasugula o te bargo ya tasuma ko ye nafa folo yi ibi bara tele bi ka tasuma bi ka ni do bara tasuma na o ye nafa bade bo amalo fene kan la mo ko se bi boro ite jo kwa
barigon ni nafa tɛ se ka ban an ye kalan sɔrɔ aparaw bolo o kɛra Bagintan ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan aparaw de y'an degi an ka taa ni kalan kɛ Bagintan ne fɛnɛ nana yan minnu t'a dɔn ne fɛnɛ y'u degi olu ka dɔn an b'a fo o la ka a barikada ka aparaw fo ka a barikada. Ici, en zone office de développement rural de Selengue, nous avons reçu l'appui et l'accompagnement du projet APRAO dans divers domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de l'équipement des producteurs, ce qui était crucial à notre niveau. 2 de nos OP ont reçu 2 motoculteurs que vous avez pu voir sur le terrain ce matin. Les coopératives transformatrices du riz, c'est-à-dire les femmes étuveuses, ont reçu des kits de tuvage. Donc, en plus de l'équipement, surtout les OP des producteurs de semences, ont reçu des intrants pour la production sémencière. Donc cet accompagnement a concerné les semences de base et les engrais. En plus de cela, l'APRAO a accompagné l'ensemble du processus de la certification pendant 2 campagnes agricoles. Ces intrants agricoles mis à la disposition des OP de production de semences ont été mis sous forme de fonds revolving qui ont permis d'ailleurs, à partir de la campagne d'hivernage 2012, de financer la campagne de contre-saison 2012-2013. Partons vers le centre du pays. Ségou. Office, Ségou, service semencier. Comme action concrète engagée par le projet APRAO dans le cadre de la riziculture, on retient tout d'abord l'élaboration et la mise à disposition de la filière sémencière, du guide de production de semences et du manuel. Ces 2 ouvrages ont été correctement élaborés par le projet APRAO et mis à la disposition de tous les acteurs de la filière, et cela est une grande première au Mali. D'autres formations se sont succédées telles que, comme je l'ai eu tantôt à le dire, l'itinéraire technique de la production des semences de riz. Cette session de formation a regroupé une 50aine de participants, dont 10 femmes. Et le reste, les producteurs et les agents d'encadrement. Pour cibler, pour situer les tenants et les aboutissants de la production des semences de riz. La semence est le socle de toute agriculture moderne, car l'utilisation de la semence certifiée contribue à une augmentation de rendement de près de 40% de la production. Duro. Siège, coopérative Badenia. Ne ye malo sutɔ musow ka laɲinikɛla ye ka na tɔn kɔnɔ coopérative Badenya Joro. Nin ye an ka projet AFRAO ka minɛn dilen ye an ma. Projet AFRAO nana ni nin malo wusu minɛn ye ka na d'an ma. Barigo in yɛrɛ a quantité bi se bɔrɛ 1 de ma. Fɔlɔ an kun bɛ malo wusu an bɛ bɔrɛ 1 kɛ ɲintin kɔnɔ siɲɛ 4 de. Ale b'a ta siɲɛ 1. Vraiment o kɛra an bolo nisɔndiya ye. Wa malo wusu nɔ fana a ka ɲi. A malo wusu nɔ ka ɲi kojugu. Ale b'a ta siɲɛ 1. Bon a bi n'an y'a a yɛlɛ foyer kan a bɛ 30 minutes de kɛ. Mais depuis barigo in sɔrɔla an bɛ malo wusu foyi. Kasa foyi tɛ wa malo kɛ ko ka ɲi a wusu ko ka ɲi. Suite à l'insuffisance d'encadrement, 77 femmes membres d'organisations paysannes ont été formées sur les techniques d'étuvage, en 2 sessions et en 2 centres, dont Duro, 45 femmes. Les 100% des femmes formées ont avoué que la formation a permis d'améliorer la qualité de l'étuvage par rapport à 2010. En effet, par rapport à l'année indiquée, la formation a permis de réduire la pénibilité des femmes et d'améliorer la quantité, la qualité du riz étuvé, moins d'odeur, le gain monétaire et l'hygiène dans les conditions de travail. Ces femmes formées ont partagé leurs expériences avec les autres membres des OP afin d'assumer une meilleure diffusion. Nous sommes à Duro
dans l'enceinte des étuveuses de Djoro, un magasin de conservation des semences construit par le projet APRAO depuis 2011. Donc la coopérative des étuveuses de Djoro, c'est une coopérative qui comprend 170 femmes qui travaillent activement dans l'étuvage et la commercialisation du riz. Donc cette organisation, comme j'ai dit, comporte 170 femmes qui individuellement arrivent à étuver 12 sacs par semaine, contrairement à leur quota qui était de 8 sacs par semaine, grâce à l'octroi des kits d'étuvage par le projet APRAO. Donc, et par semaine, l'association des 110 femmes-là peut commercialiser jusqu'à 140 tonnes de riz étuvé. Unana kana kala kangu anzera malo ushuko la folo anzera tumamnu nana nyindinde nduru dama o nyindinde nduru angu mi o munumunu ani nyonje kalo kono na dira mi manai kalo kelengi kaso ibikeme nani sara bon unana ya dodor anyo fu nyana minga uye dendam bla kana dama a o denda nane ko ngara tare on va la barkada apara ka kola bide. Restons toujours au centre. 100. Siège de l'Arpazo, association des riziculteurs, de la plaine aménagée de 100 Ouest. Tous nos partenariats établis donc, ont été soigneusement mûris, étudiés, et de façon à ce que ce soit profitable entre les deux parties. L'autre élément stratégique, c'est la capitalisation de l'existant. C'est-à-dire que nous ne sommes pas venus sur un terrain vierge. Nous avons fait en sorte que tous les projets antérieurs qui nous ont précédés, quelles ont été leurs forces, leurs faiblesses, de manière à nous permettre de capitaliser aussi bien que les savoirs locaux traditionnels. Dans une approche partagée en synergie multipartie entre la FAO, APRAO, Arpazo, Acide Espagnol et Luxe Développement, un magasin d'une capacité de 300 tonnes et une mini-rizerie ont été installés. Pessaco est une unité semi-industrielle de transformation du riz paddy, c'est-à-dire une mini-rizerie. Elle est de fabrication locale, pour produire une meilleure qualité de riz usiné conformément à la demande des différents consommateurs. Pessaco se compose de plusieurs jeux d'équipements constitués d'un nettoyeur pour le nettoyage et triage de paddy, de semences. Une décortiqueuse qui effectue un pré-décortiquage de paddy à 75-80% pour réduire le taux de cassure. Le polisseur est importé de Chine. Il est muni de systèmes de tamis sans utilisation de rouleaux en caoutchouc. Il est aussi muni de ventilateurs assez puissants et un séparateur de son. L'ensemble est complété par un dispositif de manutention semi-mécanisé avec un mécanisme d'élévateur à godet et de tapis roulant. Les sous-produits sont les farines basses, les balles broyées pour l'alimentation des animaux, les balles vides. Les différentes qualités de riz usiné obtenues sont le riz entier long blanchi, le riz brisure blanchi BB, le riz brisure fine BF, le riz marchand avec 40% de brisure RM40. À ce jour, tous les intrants que nous avions mis à la disposition des organisations de producteurs, que ce soit les engrais, que ce soit les semences, que ce soit les équipements en termes de motoculteurs ou de kits d'étivage aujourd'hui, ces équipements sont en train d'être renouvelés. Au niveau des caisses de microfinance, il y a des comptes qui ont été créés au nom des organisations bénéficiaires sous la double signature de ces organisations et la structure tutelle dont relève pratiquement ces organisations, ce qui est une façon de garantir la durabilité des fonds et par conséquent de donner un droit de regard à la structure de tutelle sur le devenir des fonds. La mini-rizerie a une capacité
de 2 tonnes par heure. Et le taux de pourcentage de décortiquage est de 70 à 75% selon la qualité de riz. Aujourd'hui, on peut dire que le riz n'est plus importé à 100. Les sous-produits de la menuiserie, pour le son, on a utilisé comme l'aliment bétail. À nos jours, on a pu produire 700 sacs du son comme l'aliment bétail. Et la menuiserie aussi nous a permis de réduire le taux de chômage. Avec l'installation de la menuiserie, on a pu recruter 11 personnes, dont 2 conducteurs permanents et 7 manœuvres saisonniers. Le projet APRAO que nous avons mis en œuvre en rapport avec la FAO a été une très bonne chose parce que face à la flambée des prix des denrées de première nécessité, ce projet a permis quand même d'apporter une réponse significative à la production rizicole en République du Mali. À passer d'abord par des semences de qualité qui ont été mises à la disposition des producteurs et aussi l'appui en engrais à certains niveaux. Et surtout après la post-récolte, les activités qui ont été menées en matière de menuiserie au niveau de sang, et des outils, de matériel aussi post-récolte, notamment au niveau des femmes pour faire la transformation du riz et mettre à la disposition du consommateur un riz de qualité. On peut encore revoir un peu les acquis de ce projet et revoir aussi la zone d'intervention du programme.